Donc le premier point, c'était le discours de bienvenue du président. Djibi a parlé en son nom. Donc deuxièmement, nous allons faire une visite guidée au niveau des différentes facultés de l'UCAD. Après cela, il y aura une pause déjeuner. Nous allons prendre un repas au niveau des restos, plus la collation. Après cela, nous nous retrouverons tous ici, au niveau de l'appartement, pour assister à l'exposé sur le système LMD, que j'animerai moi-même, en collaboration avec le président. Ensuite, il y aura l'intervention des différents parrains des différentes facultés. Ensuite, et finalement, il y aura le mot de la fin du président et la séance sera levée. Chers téléspectateurs de la télévision Seven Truth, merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles avec nous. Voilà, nous sommes ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec l'AYAT, amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Thilmakha, qui a organisé une journée d'intégration avec leur nouveau bachelier. Donc sans plus tarder, on est là avec le président de l'AYAT. On va aussi poursuivre le débat en donnant le micro aussi au PCS, c'est-à-dire le président commission sociale. En même temps aussi, on va donner aussi les étudiants des anciens, comme par exemple l'étudiant qui représente les anciens au niveau de l'université Anta Diop. Comme ça, il va expliquer les nouveaux bacheliers par rapport à ce qui se passe au niveau de l'université, comme par exemple les modalités, les choses que nous devrons faire et ce qu'ils ne devront pas faire. Sans plus tarder, je vais donner le micro au président, comme ça il va se présenter et de dire ses mots de bienvenue au nouveau bachelier. Monsieur le président, vous vous présentez d'abord. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Khadim Ba, étudiant en master de sciences criminelles à la faculté de droit. Je suis aussi le président de l'association des élèves et étudiants ressortissants de Thilmakha. Et sur ce, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Chers bachelières, chers bacheliers, je tiens à tous vous féliciter par l'obtention de ce bac. En premier lieu, évidemment, je félicite les nouveaux bacheliers pour leur succès, mais aussi leur dire que le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'ici a été très long. Durant 13 années de labeur et de dur travail, ils ont réussi quand même à décrocher le baccalauréat pour venir ici à l'université. Mais il n'en est rien de ce qui se passe ici. À l'université, les études supérieures sont beaucoup plus difficiles. Et je pense qu'ils sont conscients de cela. Et je vais leur souhaiter la bienvenue, leur dire qu'ici, il n'y a pas de l'impossible. Ils peuvent le faire puisque les professeurs qui les enseignent sont des produits de cette université. Donc ce n'est pas aussi diable que cela. Quelle est votre impression par rapport à l'activité, par rapport à l'organisation? Aujourd'hui, on a opté d'organiser une journée d'intégration. Et je pense que l'essentiel a été dit. On a fait le tour de l'université, on a visité les différentes facultés et les différents départements de chaque faculté. Il reste maintenant à visiter le campus social, mais c'était juste pour leur donner une idée de ce qui se passe à l'université. Et je pense qu'ils ont bien compris les messages qui ont été passés par les différents étudiants, les anciens. Ouais. Quel est le message que vous allez lancer envers les autorités de la commune de Thilmakha? Bon, les autorités, je ne cesse de le dire. À chaque fois, le message est le même. Les autorités, qu'elles viennent en aide à l'association, parce que nous en avons besoin. Les conditions sont ici très difficiles.
On n'a pas de chambre à l'université. On n'a qu'un seul appartement de 2 chambres et une entrée salon, je peux dire. Et vu tout le nombre que l'association a, on ne peut pas loger tout le monde. Plus de 200 étudiants qui sont de Thilmakha. Un seul appartement de 2 chambres et un salon ne peut pas les recevoir tous. Donc je les invite à appuyer encore une fois l'association, à venir en aide ou bien à venir au chevet de l'amicale, parce que actuellement les conditions sont très difficiles et je pense qu'elles ne tarderont pas à réagir. Je dis les autorités quand même, elles ne tarderont pas à réagir. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, Président. Donc on va donner le micro directement au PSS, comme ça aussi il va faire la même chose. Peut vous présenter d'abord, monsieur? Bonjour, chers internautes. Bonjour la télévision Seven Truth. Je m'appelle Moustapha Samb, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et je suis en même temps le président de la commission sociale de la commune de Thilmakha. Bon. Comment ça se passe au niveau de l'hébergement avec les étudiants? Bon, au niveau de l'hébergement, je dirais que les conditions sont très difficiles. Actuellement, nous ne disposons qu'un seul appartement. Un appartement, comme l'a si bien dit son Excellence, le Président, un appartement qui n'a que 2 chambres et un salon. Pour une amicale qui regroupe plus de 200 étudiants, vous voyez en même temps que moi que ça c'est impossible de les loger tous. Voilà. Quel est le message que vous allez lancer avec les autorités? Bon, le message que je voudrais lancer à l'endroit des autorités est de nous aider, parce qu'on en a vraiment besoin. L'amicale de Thilmakha regroupe actuellement plus de 200 étudiants et chaque année, les étudiants augmentent de nouveau. On a vraiment besoin de votre soutien. Bon, à travers ce micro aussi, j'aimerais féliciter Serigne Bassirou Gueye, l'ancien procureur de la République, qui depuis des années nous a soutenus du côté financier et du côté matériel. Les étudiants ici présents peuvent témoigner ce que je viens de dire. Et aussi, je profite aussi de cette occasion pour dire aux autorités de la commune de Thilmakha que l'appartement que nous disposons actuellement, bon, nous le disposons par l'aide des personnes, à savoir Cheikh Ibrahima Ndiaye, l'actuel maire, Cheikh May Diop, Serigne Basmay, son frère, le frère de Cheikh May Diop, et Salif Faye, dit Ngunda. C'est eux qui... Et aussi Serndongo. C'est eux qui se sont engagés pour nous payer l'appartement là que nous disposons actuellement. Chaque fin du mois, 200 000. Et l'appartement, bon, nous voulons un plus parce que nous sommes assez nombreux. Je suis le PCS et chaque instant, je reçois des appels venant des nouveaux bacheliers qui me disent qu'ils n'ont pas où loger. Et la situation actuellement est alarmante. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup le PSS. Donc sans plus tarder aussi, je vais donner le micro aux anciens étudiants de l'amicale. Comme ça, il va expliquer aux nouveaux étudiants les réalités, ce qui se passe au niveau de l'université. Donc, M. Seck, la Seven Truth TV vous donne le micro. D'abord, vous vous présentez. Je vais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Donc, je m'appelle Serge Seck, ancien étudiant au département de philosophie. Donc, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, dès l'entame de vos propos, c'est un immense plaisir pour moi d'être là à côté de mes jeunes frères étudiants, donc, qui m'ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, vous accompagner pour cette journée d'intégration. Vraiment, je suis très content, vraiment très ravi d'être là à côté de vous, de voir Khadim, de voir mes amis qui sont là. Comme mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure au cours de leurs interventions, nous, au moment où on était là, ce n'était pas aussi facile comme vous le croyez. Donc aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir à vos côtés un président qui est disponible. Et je connais très bien parce qu'on était là ensemble. On a combattu ensemble plusieurs choses
Donc, quand vous êtes là, donc vous êtes là à nos côtés avec tous les intervenants qui se sont faits par vos camarades étudiants, à savoir Moustahine Gueye, qui a fait tout à l'heure un discours assez vibrant à la faculté des sciences, qui a incité à ses camarades d'être à la hauteur, d'être rudes vraiment dans leurs études. Parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut s'accrocher. Voilà, il faut être présent. Et donc, ça ira. En tant qu'ancien, quel conseil donnerez-vous aux nouveaux étudiants? D'être présent, d'être rigoureux et vraiment respecter leurs études. Parce qu'il n'y a pas de secret. Non, les études n'ont pas de secret. Donc, vous faites ce que vous devez faire. Alors, vous êtes venu ici pour étudier. Donc, il n'y a pas d'autre priorité pour vous qu'à part les études. Donc, il n'y a pas d'autre priorité à part les études. Vraiment, je suis très content d'être là parmi vous. Quand on m'a dit que vraiment on organise une journée d'intégration pour vous, je me suis dit que vraiment ce dimanche-là, je le réserverai aux étudiants de Thilmakha parce qu'on n'a pas d'autre chose plus importante que ça, d'être à côté de ses frères, vraiment de collaborer avec eux, de communier avec eux, faire le tour des restos, faire le tour des différentes facultés, leur expliquer le processus, l'intégration entre autres comme l'université, comme vous l'avez vu. Quand on vous décourage, vous dit que voilà, à l'université c'est difficile. Non, non, non. Vous avez eu la chance de cohabiter ensemble. Quand vous avez des problèmes, mais dites-le aux anciens. Ils vont vous aider. Sur tous les plans d'ailleurs, que sur le plan pédagogique comme sur le plan social. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos frères. Vous leur dites ce que vous sentez. Alors vous allez les régler en famille. Je pense que c'est ça la socialisation. C'est ça l'amitié, c'est ça vraiment, en tout cas, la communauté. Yeah. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sentiment de satisfaction que vous avez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que, au fond, cela représente pour vous d'être là pour accueillir vos jeunes frères et sœurs nouveaux bacheliers, étant donné que vous n'avez pas cette chance quand vous venez ici en 2015? Un sentiment de satisfaction totale. J'allais dire un sentiment de satisfaction totale. Parce que c'est une chance pour vous d'avoir à côté de vous un président et un PCS conscient de la situation. Parce que nous, on n'avait pas cette chance-là, d'être parmi des gens qui nous ont guidés, les facultés. On n'avait pas cette chance. On était venus ici dans des conditions assez misérables. Parce qu'on habitait presque 20 dans une chambre au pavillon L. Vraiment, on passait dans les couloirs, nos conditions de vie n'étaient pas favorables. Vraiment, et grâce à l'appui de l'ancien procureur de la République, je le dis ici, il nous a soutenus favorablement. Parce qu'en 2017, c'était moi le PCS, c'était moi le président de la commission sociale de l'AR. Mais il nous a soutenus, il nous avait donné beaucoup de chambres. Quand vous disiez comment je suis de Thilmakha et on a autant de chambres comme ça, les gens vont leur mettre leur main dans leur bouche. Je dis que mais comment vous faites pour avoir tout ça? Donc lui aussi, il lui faut vraiment une mention spéciale au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, et à l'ensemble des autorités vraiment qui n'ont cessé d'appuyer vraiment l'AR, qui nous est très cher, effectivement. Le PCS l'a dit tout à l'heure, le président Pablo aussi l'a dit tout à l'heure, vous êtes en manque de place pour les nouveaux bacheliers qui font la navette pour venir à l'université. Il y a certains qui quittent Parcelles ou bien les maristes. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités compétentes de la commune de Thilmakha? Ah, mais les autorités doivent être au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, comme vous le savez, il faut, pour être dans de très bonnes conditions, il faut quand même un appartement de classe. Et moi, en tant que proche du maire, en tant que aussi également ancien, en tout cas, je porterai le message, en tout cas aux personnes à qui j'aurai accès, pour qu'ils puissent vraiment, en tout cas, voilà, aider les étudiants vraiment à avoir un appartement, ou bien même, pourquoi pas, des chambres au niveau du campus social. Ouais. Madame, vous présentez d'abord et nous dire quel est votre sentiment par rapport à cette journée. Donc, merci, cher, de m'avoir donné la parole. Avant tout, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers. Bienvenue dans l'espace universitaire, qui n'est pas du tout facile. Moi, je m'appelle Fatidja. Je suis à la faculté des lettres et sciences humaines, plus précisément au département espagnol. Donc, je souhaite bienvenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux nouveaux bacheliers, surtout ceux qui font espagnol. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, comme nos aînés l'ont fait avec nous durant ces 2 dernières années. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes
ou des problèmes de documents ou tout ça, vous pouvez nous consulter. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous accompagner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année universitaire, le cours universitaire, c'est pas du tout facile. Mais il faut juste fournir des efforts, travailler et savoir que vous n'êtes plus au lycée ni au CM. Ici, les études commencent, ici, je peux dire ça, parce que ici, c'est plus dur. Les conditions, c'est plus dur que là-bas, là où vous êtes. Si je vous dis de vous présenter en espagnol, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, comme je l'ai dit en français, voy a dar la bienvenida a los recién llegados y decirle que el curso universitario no es nada fácil, pero hay que trabajar. Los deseo un curso universitario con mucho éxito, pero ese éxito no se logra por la pasividad. Entonces hay que trabajar y voilà. On dit merci en espagnol. Gracias, gracias. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bamba Fall, étudiant en première année à la faculté des sciences et techniques, plus précisément dans le département de la biologie, chimie et géosciences. Bon, je vais féliciter mes camarades nouveaux bacheliers, leur dire ici, on est à l'université Cheikh Anta Diop et l'université a ses réalités. Donc, pour réussir ici, il faut beaucoup travailler et de sacrifier son temps et un maximum de concentration. Quel est le sentiment que vous avez à travers cette journée d'intégration? Bon, c'est un plaisir pour moi parce qu'ici, on rencontre parfois des difficultés à repérer pour certains lieux. Donc, c'est un sentiment de plaisir. Merci. Donner donc aussi la parole à un des nouveaux bacheliers. Comme ça, on va leur demander de se présenter tout d'abord. Après, on va lui poser quelques questions par rapport à cette journée. Monsieur, vous présentez d'abord. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bassir Ndiaye. Je suis étudiant en licence 1 à l'Institut de la gouvernance territoriale et du développement local. Donc, je suis vraiment très content d'être aussi bien accueilli par mes grands et grandes sœurs qui sont ici. Je peux dire que c'est un accueil, mais aussi c'est une sorte de motivation. Comment vous trouvez la journée d'intégration d'aujourd'hui? Je peux dire que content par rapport à cela? Oui, nous sommes très contents parce que nous avons fait le tour de beaucoup de facultés et départements. Ils ont expliqué aussi comment se déroulent des cours TD et les examens. Mais aussi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ils nous ont fait savoir ce qui nous attend là-bas. Et l'amour du travail aussi, mais aussi ce qui nous amène ici. Parce qu'on n'est pas là pour jouer ou bien s'amuser. Mais on est venu parce que nous avons un objectif bien déterminé et on doit l'accomplir. Donc, je tiens aussi à remercier tous ces étudiants qui sont derrière moi, mais aussi à mes congénères de dire que ici, il n'y a que le travail qui peut payer. On doit s'y mettre et ça va venir, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Ibrahim Gadjaga, étudiant en 3e année de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre également de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Thilmakha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore l'objectif de cette journée et le programme d'aujourd'hui? Merci. Donc, comme nous avons eu à le faire depuis ce matin, nous nous sommes donné rendez-vous au niveau de l'appartement des étudiants à Gueule-Tapée. Nous avions prévu de faire en premier lieu, après le discours de bienvenue du président, un discours qu'il a prononcé à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs étudiants qui ont eu à travailler d'arrache-pied pour décrocher leur premier diplôme universitaire qui les a permis également d'entamer aujourd'hui des études supérieures. Donc, nous avons eu à visiter les différentes facultés qui composent l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons eu également à visiter la bibliothèque universitaire. Donc après cela, nous nous sommes retrouvés comme une seule famille pour aller se restaurer, pour aller manger au niveau du restaurant
argentin du campus social de l'université Cheikh Anta Diop. Donc voilà le programme que nous avions ficelé au préalable et que nous avons accompli jusque-là. On est au terme de cette journée. Bon. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes en terme de cette journée d'intégration. Qu'est-ce que vous allez dire pour clôturer la journée d'intégration d'aujourd'hui? Bon, je pense que je vais juste remercier les personnes qui nous ont soutenus jusqu'ici, à savoir l'ancien procureur de la République et l'actuel ministre conseiller, M. Serigne Bassirou Gueye, mais aussi l'ancien monsieur le maire Alioune Aïdara Sylla, et l'actuel maire de la commune de Thilmakha, Cheikh Ibra Ndiaye, mais aussi les ingénieurs Saliou Faye et Cheikh May Diop et Bass May Diop aussi, mais aussi l'entrepreneur BTP, Mbakol Entreprise, Khadim Ba, mais aussi Bassirou Diop Bonilé, Sonyibou Ndongo, professeur Sonyibou Ndongo, qui est au niveau de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, mais aussi Cheikh Ndongo, les Morphal, celui qui a toujours porté le flambeau très haut, celui qui a toujours porté le drapeau de l'AERT. Ce sont les pionniers de l'amicale, Morphal et son épouse, Madame Fall Djouma, mais aussi les anciens comme les Adama Karé et autres. On ne peut pas tout citer, mais c'est juste à titre de remerciement que je fais cela pour terminer cette journée, parce qu'on ne peut pas entamer une journée d'intégration et la clôturer sans pour autant les remercier, les personnes qui nous ont soutenus jusqu'ici. Je pense que ça ne va pas tarder. On va directement passer à la conférence ou bien à l'exposé sur le système LMD que va animer M. Gadiaga Ibrahima, étudiant au département de philosophie. Et il va animer cette conférence au niveau de l'appartement de l'AERT. Mais aussi, pour terminer juste, je lance encore une fois un appel à toutes les autorités de Thilmakha, à toutes les bonnes volontés, qu'elles viennent en aide l'amicale, parce que nous en avons besoin actuellement. Les conditions sont très difficiles, extrêmement difficiles même. Donc c'est à eux de nous soutenir, de nous appuyer, parce que tout le monde ici, nous sommes leurs enfants, leurs frères, leurs petits frères, leurs enfants. Donc c'est à eux de nous aider. Ils le font pour eux-mêmes, mais pas pour quelqu'un d'autre. Parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à discuter avec des autorités et je pense qu'elles vont venir en aide à l'amicale. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup.